Et puis, moi, j'aime aussi venir dans les commencements de quelque chose de grand. Parce que je sais que la gloire de Dieu commence toujours quelque part. Et ce soir, je voudrais entretenir avec vous des clés de la gloire de Dieu. Donc, je veux encore une fois saluer tous ceux et celles qui sont avec nous sur Internet et spécialement ceux qui sont là dans la salle, le pasteur Cédric, amen, et puis chacun de nous qui sommes là. Vraiment, ça me fait du bien de voir la faim et la soif qu'il y a dans le peuple de Dieu. Parce que vraiment, nous pourrions chercher la gloire de Dieu en d'autres lieux, en d'autres moments, mais nous sommes là. Vous savez que lorsque Jésus a commencé son ministère et qu'il a inauguré une ère de la gloire, n'est-ce pas, puisque c'était le Fils de Dieu, eh bien, si on se transporte au moment où il a commencé, les gens autour se disaient quoi? Mais ce n'est qu'un homme qui est tout seul. Il n'a même personne qui le suit. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est qu'un homme qui ouvre sa bouche. Et pourtant, ce qu'il avait à dire allait bouleverser le monde. Il était seul au début. Pourtant, il a rassemblé des disciples. Et aujourd'hui, on voit dans toutes les nations l'œuvre et le fruit de ce qu'il a fait. Même lorsqu'il est à la croix, qui était avec lui? Mais personne. Il était encore seul, sauf deux brigands de chaque côté de lui. Quand il est ressuscité, est-ce que la foule était autour de lui pour l'acclamer? Non. Il était seul au tombeau et son Père l'a relevé de la mort. Tout cela pour dire que les débuts de la gloire, ils sont souvent ce que nous sommes en train de vivre ici ce soir. Ce sont des choses qui sont cachées au monde et sur lesquelles Dieu vient souffler. Amen. Même lorsqu'il a créé le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'au commencement, Dieu a créé l'univers, est-ce qu'il y avait une foule qui était là pour l'applaudir? Nous commencions seulement et Dieu déjà mettait tout ce qu'il fallait pour que sa gloire soit déployée. Je veux saluer vraiment ceux qui ont cette impulsion de la part de Dieu, de travailler avec lui dans ce qui est une œuvre de pionnier. Et nous reconnaissons par cela ceux qui ont vraiment cette faim de Dieu. Et je veux saluer vraiment cette onction que j'appelle l'onction apostolique. Apostolique veut dire en développement, qui développe, qui a une vision, qui est prêt à aller et à faire des choses nouvelles. Je veux saluer cette onction apostolique dans votre pasteur Chibi d'une manière spéciale, parce que depuis que je le connais, il y a maintenant quand même plusieurs années, où on s'est vu soit au Cameroun, soit au Canada, soit ici en Allemagne, amen, soit sur les Zooms, soit au téléphone, on s'est parlé souvent. Il a fait le ministère à Gatineau via les plateformes qu'on avait. Eh bien, depuis que je le regarde, je vois chez lui quelqu'un qui fait l'œuvre d'un pionnier. Parce que vous voyez, si quelqu'un n'a pas cette impulsion-là, cette personne-là va chercher à rester bien tranquille et à se faire un nid confortable. N'est-ce pas? Qui ne désire pas ces choses-là? Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui choisissent d'accepter d'être dérangés par Dieu pour sortir de leur confort, parce qu'il y a quelque chose en eux qui les pousse à toujours mettre sur place quelque chose de neuf. C'est ainsi que de sa vie de famille, de sa vie professionnelle, il accepte de prendre soin à distance d'une église à Bafoussam, d'une autre église à Yaoundé, de celle de Munich, où il aurait pu, disons, je m'installe tranquillement, confortablement, je vais rester là. Non, il a confié l'église au pasteur Cédric. Et maintenant, il vient ici plus près de sa maison, commencer une nouvelle œuvre encore. C'est la faim, c'est la soif de Dieu, c'est l'onction apostolique. C'est pourquoi, au mois de mai, à Gatineau, chez nous, je veux vous inviter, si vous pouvez venir, si Dieu vous donne la grâce de pouvoir venir, nous allons consacrer, nous allons approuver, nous allons confirmer cette onction apostolique sur sa vie. Parce que votre pasteur Chibi, il n'est pas seulement un pasteur, il est vraiment un apôtre qui s'est développé. Et on voit l'œuvre se multiplier. Vous en êtes la preuve ici ce soir.
Voilà maintenant quelque chose sur lequel Dieu veut souffler et sur lequel il veut manifester sa gloire. Alors ce sera mon honneur et mon privilège de prier pour lui à ce moment-là au mois de mai à Gatineau. Et d'autres invités viendront. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Nous allons célébrer Dieu. Il y aura d'autres hommes et femmes de Dieu aussi qui seront mis à part pour différents ministères. Il y aura des gens de plusieurs nations. Donc, l'invitation est lancée. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et comme nous parlons un peu de ce sujet de la gloire de Dieu qui est un désir qui nous habite, parce que quel enfant de Dieu ne désire pas voir une plus grande manifestation de sa gloire? Eh bien, on doit aussi comprendre que dans le cœur de notre Dieu, il y a aussi ce même désir, et même un plus grand désir même que celui que nous avons, de nous montrer sa gloire, de manifester sa gloire. Et je dirais que c'est un grand désir qui est dans son cœur dès le début de cette création où nous vivons, et même avant, puisque cette pensée-là éternelle était en lui. Dieu a toujours voulu avoir une relation avec nous dès qu'il nous a créés, parce qu'il nous a créés d'une façon tout à fait spéciale. Rien n'a été créé comme nous, puisque seuls nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc Dieu peut avoir avec nous une relation tout à fait unique et particulière. Une relation dans laquelle il peut vraiment révéler son cœur, sa nature, où il peut exprimer son amour, qui il est, et envers qui il peut déployer sa gloire. Et c'est toujours son désir. Et si je le résume ainsi, Dieu a toujours voulu habiter avec nous. Alléluia. Dieu a toujours voulu habiter sur la terre avec l'être humain qu'il a créé. On le voit dès le début de la création, avant la chute, on voit comment il se manifestait, parce que lorsqu'Adam est tombé, on voit Dieu venir, qui jusque-là n'a pas encore exposé ce péché qui vient d'arriver, et on le voit juste venir dans le jardin. Et on comprend que c'est son habitude. Il vient dans la brise du soir et il cherche « Adam, où es-tu? » Parce que c'est son habitude. Il nous a créés pour avoir cette relation avec nous. Et donc, pour que nous vivions dans l'atmosphère de sa gloire. Sa gloire, c'est la manifestation de sa présence. Amen. Et donc, on voit que dès le départ, il y avait cette proximité, cette relation-là entre Dieu et nous. Et malheureusement, nous sommes conscients que la chose terrible est arrivée quand le péché est entré, il a été consommé par Adam et Ève. La gloire de Dieu a été retirée de notre expérience de tous les jours. Et nous trouvons ça de plusieurs façons. Nous le trouvons dans le fait que Dieu a dû mettre en dehors du jardin d'Éden l'homme et la femme. Il a fait garder l'entrée du jardin d'Éden par les chérubins aux épées flamboyantes pour que l'homme n'entre plus et n'ait plus accès à cette réalité de sa gloire. Et on trouve aussi bien expliqué dans le Nouveau Testament, dans Romains 3, verset, je crois que c'est le verset 23, où il dit « Car tous ont péché et sont privés de quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes privés de la gloire de Dieu lorsque nous sommes dans le péché. Mais non seulement nous sommes privés de sa gloire, mais Dieu lui-même est privé de son privilège de pouvoir vivre avec nous comme il l'a voulu au début. Et donc, il doit y avoir une solution à tout cela. Nous voyons, par exemple, si nous suivons dans la Bible les manifestations de sa gloire, comment on peut comprendre cette séparation qu'il y avait entre lui et nous, même lorsqu'il venait manifester sa gloire. Et je vous parle de tout cela pour en arriver à quelque chose qui sera pratique pour nous quand nous voulons établir et développer une nouvelle Église. Parce qu'il y a des bases là qu'on doit saisir. Par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu exprimait son désir à Moïse d'habiter au milieu de son peuple,
Le désir de Dieu, toujours d'être avec nous. Il nous aime. Et il dit à Moïse, fabriquez-moi un tabernacle, une tente, où je puisse venir habiter au milieu de mes enfants. Alors Moïse met tout en branle, donne les instructions qu'il a reçues dans un temps de visitation. Oui, il s'est approché de la gloire de Dieu pour un temps d'instruction spéciale sur la montagne, 40 jours et 40 nuits. Dieu lui a donné toutes les instructions. Comment on devait lui bâtir cette habitation, cette tente, pour qu'il vienne. Et qu'est-ce qui s'est produit? Après environ 1 an, au pied du mont Sinaï, ils ont confectionné ce tabernacle. Et le jour où tout a été prêt, le jour où ils ont tout mis en place, la Bible nous dit dans Exode 40 que la colonne de nuée est venue sur la tente et que la gloire de Dieu a rempli cette tente, au point tel que Moïse lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente parce que la gloire la remplissait. C'est un passage, n'est-ce pas, qui suscite en nous quelque chose qui nous fait vibrer parce qu'on dit si près de la gloire de Dieu, une réalité si réelle que même Moïse, cet homme de Dieu-là, ne pouvait même entrer dans cette tente, même de façon physique. Ce n'est pas simplement spirituellement, c'est de façon réelle et physique. Il ne pouvait même pas passer sa main à l'intérieur, parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la gloire de Dieu, en hébreu kabod, qui est vraiment un poids, une substance qui remplit. Même la main de Moïse ne pouvait pas entrer, parce qu'il n'y avait plus d'espace pour que l'homme, dans sa nature de pécheur, puisse entrer dans cette gloire-là. Lorsque nous lisons ce passage-là, bien sûr, c'est un passage glorieux, et en même temps, si on y réfléchit bien, c'est un passage aussi difficile à comprendre et à voir, parce que le but de Dieu était d'habiter au milieu de ses enfants, et lorsqu'il vient avec sa gloire, on ne peut pas entrer au milieu de cette gloire-là. C'est-à-dire que Moïse lui-même était forcé de rester à l'extérieur de la gloire de Dieu qui était dans le tabernacle. Est-ce qu'on saisit bien ça? Autant la gloire de Dieu est là, elle est à côté de toi. Tu peux la toucher, mais tu ne peux pas entrer dedans. Le même phénomène se produit quand Salomon, on lit ça dans 2 Chroniques, attendez, je pense que je lis ici, 2 Chroniques 5, les chapitres, attendez, je l'ai ici, 2 Chroniques, oui, les chapitres 5 et les chapitres 7. Il a bâti le temple. À peu près le même phénomène s'est produit quand les sacrificateurs ont installé l'arche dans le temple. Voilà que la gloire de Dieu a rempli le temple et personne ne pouvait entrer pour faire le service à Dieu. Pourtant, le temple avait été construit pour faire un service à Dieu. Mais Dieu était si, dans mes propres mots, excité de ce qu'on lui avait préparé, qu'il a rempli de sa gloire le temple, mais personne maintenant ne pouvait plus entrer pour lui faire le service. Vous comprenez? Quand Salomon a vu tout cela, il était hors de lui-même, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier et il a dit, Seigneur, voilà le Dieu que tu es. Et en priant comme cela, il y avait un brasier là, qui n'était pas allumé encore, de bois pour lui offrir des sacrifices. En priant, le feu est descendu du ciel et le bois s'est allumé parce que Dieu se manifestait encore dans sa gloire. Et une seconde fois, au chapitre 7 de Chroniques 7, la gloire de Dieu a de nouveau rempli le temple. Et encore une fois, personne ne pouvait entrer dans le temple pour servir Dieu. Ce sont des descriptions tellement glorieuses. Et en même temps, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer dans cette gloire-là à cette époque-là? C'est que la gloire de Dieu ne pouvait pas cohabiter avec la nature du péché qui était encore de l'homme, avant que Jésus-Christ ne vienne et fasse le sacrifice pour régler cette question du péché. Alléluia! Mais remarquez bien que Dieu ne perd jamais de vue son plan que la terre connaisse sa gloire. Et il va dire par le prophète Habakkuk,
dans Habakkuk 2, verset 14. Il va dire que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est le plan de Dieu. Il ne peut pas s'arrêter ni à un tabernacle, ni à un temple. Il veut que sa gloire remplisse toute la création. D'ailleurs, si on lit aussi dans Romains chapitre 8, il y a ce passage qui dit que la création elle-même soupire, elle gémit pour la révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas comment la création soupire ou gémit. Je ne sais pas si tu vas appuyer ton oreille contre un arbre, si tu vas dire, est-ce que je l'entends gémir? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience. Mais la Bible nous dit que la création entière souffre, gémit, attend pour être sauvée de la corruption qui est venue avec le péché dans le monde. Donc, attend le retour de la gloire, attend de retrouver sa gloire première que Dieu avait créée avec elle. Alléluia. Amen. Et donc, nous aussi, nous sommes dans ce temps de transformation jusqu'à ce que la gloire de Dieu remplisse entièrement. Maintenant, Jésus est venu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu, il a fait ce que lui seul pouvait faire, non seulement pour nous sauver individuellement, mais pour que sa gloire puisse à nouveau être manifestée parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus est remonté au ciel, qu'il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ce jour glorieux? Qu'est-ce qui s'est produit? Des phénomènes sont arrivés dans cette chambre où les 120 étaient rassemblés. Le son d'un vent impétueux qui venait du ciel, alléluia, et des langues de feu qui sont descendues sur chacun d'eux. Et la maison a été remplie du son de cette gloire. Amen. Et pourtant, dans cette maison qui était remplie, comme le tabernacle avait été rempli, eh bien, cette fois, la gloire de Dieu qui est venue remplir n'a pas repoussé les hommes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que cette fois, quelque chose avait été changé. Cette fois, la nature de l'homme, le péché qui nous avait été comme une plaie, venait d'être effacé par le sang de Jésus, créant à l'intérieur de nous un espace pour que sa gloire habite. Donc, quand la gloire est descendue à la chambre haute et qu'elle a rempli la maison, au lieu de repousser à l'extérieur les hommes et les femmes qui étaient là, la gloire a trouvé à l'intérieur de nous un espace pour entrer. Et la gloire qui remplissait tout est entrée à l'intérieur. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Bien-aimés, amen. Nous avons été créés avec un espace à l'intérieur de nous pour que Dieu vienne y habiter. Alléluia! Il y a un espace où Dieu veut habiter et le sang de Jésus est venu créer cette possibilité que la gloire nous revienne dans cette communion intime avec Dieu, notre Père, notre Créateur. Alléluia! Maintenant, il y a quelque chose aussi que je veux souligner ici, parce que c'est là où je veux nous amener ce soir. Quelle est vraiment l'origine de cette gloire? Quelle est vraiment ce qui sous-tend cette gloire? Où est-ce que cette gloire vient d'elle-même? Où est-ce qu'elle a une origine à découvrir? Nous voyons déjà que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ qu'elle peut nous revenir. Et je veux aussi examiner une prière que Jésus a faite dans Jean 17, juste avant d'aller faire son œuvre à la croix, la même nuit où il a été arrêté, avant qu'on vienne le chercher, il a prié au jardin, et cette prière en Jean 17 là, nous est rapportée. Et Jésus va parler de sa gloire, entre autres choses. Il va dire ceci de sa gloire. Il va dire dans Jean 17 au verset 5, « Et maintenant, toi, Père,
glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, on parle ici d'une gloire qui existait avant que le monde soit. Très bien. Nous touchons ici à l'origine de la gloire qui était avant cette création. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va continuer à dire dans cette prière? Au verset 22, il va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Remarquez ici que si la gloire de Dieu est manifestée, il y a un amour qui est révélé. Alléluia. Au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Alléluia. Amen. Il y a ici maintenant une clé très importante à saisir que le Seigneur nous révèle. Jésus dit, « Je parle, Père, de cette gloire-là que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Cette gloire-là que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. » Voilà ici la source de la gloire telle que Jésus la révèle ici. Il dit, cette gloire-là que tu m'as donnée, la raison en est parce que tu m'as aimé. C'est parce que tu m'as aimé que tu m'as donné la gloire. Alléluia. En d'autres termes, l'amour précède la gloire. Alléluia. Alléluia. L'amour précède la gloire. L'amour est le moteur qui amène la gloire. L'amour est la raison pour laquelle la gloire est manifestée. Si tu suis la trace de la gloire, tu vas arriver au cœur de Dieu qui est amour. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Jean, dans une de sa première lettre, dans un de ses chapitres, va s'écrier, et on l'imagine dépassé par la révélation qu'il reçoit. Il s'écrit, mais Dieu est amour. Et celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit en lui. Alléluia! Bien-aimés, si vous voulez continuer de travailler à l'œuvre de Dieu, à être parmi ceux qui travaillent avec le Saint-Esprit pour qu'une Église continue de grandir, il faut absolument, impérativement, nécessairement, que vous soyez greffés dans l'amour du cœur de Dieu. Alléluia! D'ailleurs, pourquoi Jésus est-il venu? Amen. Pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il avait besoin de venir pour prouver sa sainteté? Non. Dieu est saint de toute éternité. Il n'avait pas besoin de nous pour être saint. Il était saint avant nous. Il sera toujours saint. Rien ne peut toucher à sa sainteté. D'une certaine façon même, c'était le fait qu'il était saint qui faisait que nous ne pouvions pas nous approcher de lui à cause de notre péché. Ce n'est pas pour valider sa sainteté qu'il est venu. Ce n'est pas pour prouver sa puissance, parce que Dieu n'a pas besoin que nous fassions une chose ou une autre pour prouver sa puissance, puisque Dieu est tout-puissant. Il était, il est, il sera toujours tout-puissant. Ce qui a fait que Dieu a voulu envoyer son Fils vers nous. Bien-aimé, c'est son amour. Et rien d'autre que son amour. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Tu vois ici le mot « tant ». « Tant », c'est avec tant d'intensité, avec une telle extrémité qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La raison de l'envoi de Jésus, du salut dont nous bénéficions, il part du cœur de l'amour de Dieu et sa gloire découle du désir de son amour. Alléluia! L'amour de Dieu, il l'a tant aimé. Amen. On regarde autour de nous, parfois on voit des couples qui s'aiment.
Et ça, c'est bien d'avoir un couple qui s'aime. Mais il y a des couples qui s'aiment tant. Tu vois un peu la différence, n'est-ce pas? Tu regardes certains et tu dis, ils s'aiment tant. Ça dépasse ce qu'on connaît habituellement. Dieu est le superlatif des superlatifs. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comment on voit Jésus marcher sur la terre? Il devient lui-même la démonstration de cet amour-là. Bien-aimé, il faut saisir cet amour-là. Si nous voulons marcher comme lui, nous devons voir quelles sont les motivations de notre service à Dieu, du ministère que nous voulons faire. Pourquoi nous faisons ces choses-là? Pourquoi nous nous sommes déplacés ce soir? Pourquoi des gens sont sur leur écran ce soir et sont en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire plutôt que de faire autre chose? Quelle est la motivation de tout cela? Et on voit comment Jésus va donner l'exemple de cet amour-là. Par exemple, dans Luc 4, verset 18, quand il va dire que l'onction du Saint-Esprit est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Pourquoi? Pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour consoler tous les malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le cœur du Fils de Dieu démontrer qui est le Père dont nous avons besoin. Il est en train de démontrer la nature de Dieu. Il est en train de démontrer le cœur de Dieu pour nous et son amour. Alléluia! Et son amour précède la gloire. Parce que c'est son amour qui est manifesté à sa venue qui fera que Jésus acceptera d'aller jusqu'à la croix pour que nous puissions bénéficier de son amour et connaître la gloire de Dieu. Alléluia! Vous savez, lorsqu'on se met à fouiller dans la Bible, on va trouver plein de preuves de cette chose-là. Par exemple, le prophète Ésaïe va dire de la part de Dieu au chapitre 58, quand Dieu parle du vrai jeûne, quand il va dire, écoutez, si vous voulez jeûner, voici comment je vois la chose. Le vrai jeûne que je désire, c'est que, au verset 6, que vous détachiez les chaînes de la méchanceté, que vous dénouez les liens de la servitude, que l'on envoie libre les opprimés. Voilà le cœur de Dieu. Encore une fois, il exprime son amour. Et un peu plus loin, il va conclure au verset 8 en disant que si nous faisons cela, si nous faisons comme Jésus a fait quand il a dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés », etc. Si vous aussi vous marchez comme ça, quel sera le résultat au verset 8? La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Nous avons ce désir-là de voir la gloire. Et si nous faisons des conférences, nous les appelons la gloire de Dieu et on met le gloire dans le titre, les gens sont attirés. Nous sommes attirés par la gloire de Dieu, mais l'amour précède la gloire. Ou si nous voulons, la gloire est un fruit de l'amour. Alléluia. Alors, je veux vous amener à ces trois clés qui sont nécessaires donc, pour saisir cet amour de Dieu, pour saisir la gloire de Dieu. Elles sont très simples. Je suis quelqu'un qui n'aime pas compliquer les choses parce que je crois que Dieu fait en sorte que nous puissions saisir par l'intelligence, mais aussi par le cœur, ce qu'il veut nous dire et comment nous devons vivre. Si le retour de sa gloire est basé sur son amour que Jésus a manifesté, c'est l'œuvre de la croix qui témoigne de l'amour suprême de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette œuvre-là de la croix? Jésus qui prend son dernier souper le soir où il va être livré, va leur dire, je suis venu vous donner une nouvelle alliance. C'est l'alliance en mon sang qui est répandue pour le pardon des péchés. Nous avons déjà donc une nouvelle alliance. Amen. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, reste dans la nouvelle alliance avec le sang de Jésus. C'est cette alliance-là qui efface le péché. C'est cette alliance-là qui nous sanctifie. Amen. Et à cause du sang de Jésus, nous pouvons avoir accès à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, lorsqu'elle vient, elle ne nous repousse pas, mais elle vient à l'intérieur de nous. Première clé donc, reste dans cette nouvelle alliance. Je vous donne une nouvelle alliance, l'alliance
en mon sang versé pour vous. Amen. Deuxième point, Jésus va dire dans le même souper, et on va le trouver, bon, la Nouvelle Alliance, on le trouvait dans Luc 22, verset 20. Dans ce même souper-là, dans Jean 13, qui donne d'autres éléments du même souper, au verset 34, il va dire, non seulement je vous donne une nouvelle alliance, mais je vous donne un nouveau commandement. Et ce commandement-là, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire avec le même degré d'amour, la même intensité, le même temps aimé. Je voudrais, mes disciples, que vous aimiez comme je vous ai aimé. Une nouvelle alliance en son sang, un nouveau commandement qui est celui d'aimer comme il nous a aimés. Parce que l'amour précède la gloire. Alléluia. Le troisième point, troisième clé pour connaître la gloire de Dieu, elle suit maintenant dans le développement que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, il va dire, nous ne sommes plus dans les jours de Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais il va dire au verset 18, maintenant, nous tous, alléluia, le visage découvert, qui contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Donc il nous donne aussi accès maintenant à sa gloire parce que nous avons une relation avec Jésus-Christ, parce que nous pouvons regarder son visage. Alors cette troisième clé-là, elle est toute simple. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Amen. Quelles sont les trois clés? Reste dans la nouvelle alliance en son sang versé pour nos péchés. Reste dans le nouveau commandement qu'il nous a donné d'aimer comme il nous a aimés. Et garde les yeux sur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans cela? Non. Un enfant peut comprendre ces choses-là. Mais maintenant, nous devons les mettre en pratique. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, il nous parle d'une façon qui peut correspondre à ce que nous pouvons absorber. Il veut que nous comprenions ce qu'il nous dit. Vous savez que lorsque Jésus est venu à moi pour me sauver, il m'a dit une chose toute simple, mais qui a changé ma vie. Moi qui étais un ancien cocaïnomane, un vendeur de drogue, un homme à la vie dépravée, séparé de son épouse, et nous étions mariés depuis 7 ans. Dans cet état-là de misère, de péché, lorsque Jésus est venu à moi, qui m'est apparu dans une toute petite église, pas beaucoup plus grosse que celle-ci. Je crois qu'il y avait peut-être 30 personnes dans cette église. Et que Jésus est venu dans la louange, et qu'il m'est apparu, et qu'il m'a demandé une seule chose. Il m'a dit, donne-moi ton cœur. C'est la seule chose que Dieu m'a demandé. Il m'a dit, donne-moi ton cœur. Et moi, je pensais à moi-même, mais ce cœur-là que j'ai, il est endommagé. Ce cœur-là, il est bon pour la ferraille, il est bon pour les détritus. Ce cœur, personne n'en veut. Moi-même, je déteste même ce cœur qui est en moi. Pourquoi veut-il ce cœur? Mais il a dit, donne-moi ton cœur. Et à partir de ce jour-là, il n'a jamais changé ce qu'il m'avait demandé. Même lorsque, des années plus tard, je continue de le servir et j'étudie des choses de théologie, et ci et cela, et qu'on se pose des grandes questions, parfois Jésus revient et frappe doucement à ma porte et dit, « Alain, tu te souviens de ce que je t'ai demandé? » « Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était? » Tu m'as demandé de te donner mon cœur. Il a dit, « Est-ce que je t'ai demandé autre chose? » J'ai dit, « Non, Seigneur, c'est tout ce que tu m'as demandé. » Alors, garde ton cœur. Parce que le cœur de Dieu est dans l'amour de Dieu. Et j'aime ce Dieu-là qui ne te fait pas 56 misères pour que tu arrives à le suivre. Il te dit, donne-moi ton cœur, tout simplement. Et puis, après que les années aient passé,
après ce jour où il m'est sauvé, où je lui ai dit finalement, oui, je te donne mon cœur, je me suis mis à pleurer, j'ai senti qu'il me prenait dans ses bras, qu'il me lavait de mon péché, que ses actes d'amour me transperçaient entièrement, et que ça a été le début de ma nouvelle vie. Et que dans la semaine qui a suivi, mon épouse, de qui j'étais séparé, est venue elle aussi à Christ. Et il nous a ramenés ensemble. Nous sommes mariés maintenant depuis 42 ans. Nous servons Dieu ensemble. Nous avons eu des garçons, maintenant un petit-fils. Et c'est la grâce de Dieu et c'est la gloire de Dieu. Parce que ça vient de l'amour de Dieu. Alléluia. Et comme les années ont passé, un jour, 12 ans après que Jésus m'a demandé mon cœur, voilà que des choses ont changé à l'Église où je l'avais rencontré, et que les pasteurs qui avaient fondé cette Église ont vu la grâce de Dieu sur ma vie. Ils m'ont demandé de devenir le pasteur de cette Église à leur place. Alors qu'eux allaient continuer dans le ministère et allaient aussi rester avec nous parce que c'est une famille. Ils ont donc transféré l'Église pour que je devienne le pasteur de l'Église. J'étais très content parce que, vous savez, j'étais jeune encore et puis on veut servir Dieu, n'est-ce pas? Quand tu as comme une promotion, c'est bien de te réjouir, n'est-ce pas? Il y a parfois des gens qui sont trop humbles, ou en tout cas ce n'est pas une vraie humilité. Et on leur fait un compliment et Dieu veut te donner quelque chose. Non, c'est pas... Non, il faut dire oui, il faut dire je suis content. Merci Seigneur, alléluia. Le pasteur Chibi, on va prier pour eux pour moi, mais il est content. C'est normal, c'est Dieu qui honore ceux qui l'aiment. Alléluia. Alors j'étais très content. Et puis, juste en passant en parenthèse, ces pasteurs fondateurs-là, ils sont toujours avec nous. Parce que c'est une famille. Ils n'ont jamais quitté l'Église. Moi-même, je n'ai jamais quitté cette Église. Moi-même, je n'étais que dans une seule Église dans toute ma vie. Amen. Sauf les églises que je visite. Mais je suis devenu le pasteur de l'Église et ensuite l'Église a grandi. Donc, c'est une famille spirituelle. Et maintenant, ils sont un peu plus vieux, ils ont déménagé un peu plus loin pour être plus près de leurs deux fils, mais c'est toujours la même famille. Et on prend soin d'eux. On prendra soin d'eux pour qu'ils ne souffrent de rien aussi longtemps qu'ils vivront. Je dis ça en passant. Amen. Et puis donc, ce jour est venu où on allait faire de moi le pasteur de l'Église. J'étais heureux. Mais, tout à coup, j'ai réalisé quelque chose. Hé, c'est sérieux. Je vais me retrouver devant les gens. L'Église avait commencé à grandir un peu. Je vais devenir responsable. Et ce que je dis aura un impact sur la vie des familles. Là, je me suis mis à trembler un peu. Et dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai cherché son conseil. Seigneur, tu me dis quoi? Quelles sont tes instructions pour moi? Et je m'attendais à ce que Dieu me donne un peu comme une feuille avec une liste, et tu vois, peut-être les 12 choses que le bon pasteur doit faire. Et je m'attendais à quelque chose comme ça, un plan de match, tu vois. Et puis, Dieu, qui aime me parler dans la simplicité, peut-être que c'est parce qu'il sait que j'ai besoin d'entendre de cette façon-là, il m'a ouvert son cœur et il m'a dit, Alain, une seule chose, aime mon peuple. Voilà la seule instruction qu'il m'a donnée. Aime mon peuple. Et il a ajouté, si tu les aimes, ils voudront te suivre partout où tu es. Aime mon peuple. Voilà le cœur de Dieu. Celui qui veut nous révéler sa gloire. Il nous enseigne que l'amour précède l'amour. Et plus les années ont passé, plus je peux dire, devant l'Éternel qui est avec nous, que sa gloire m'a été révélée et continue de m'être révélée. Mais elle m'est révélée de plus en plus dans l'amour de Dieu. Alléluia. Aime mon peuple. Cette instruction-là, je veux aussi vous la transmettre. Dans tout ce que vous faites pour servir Dieu, tout doit provenir de cette source de l'amour. Alléluia. Nous ne désirons pas les grandes choses pour la grandeur de ces choses-là. Nous désirons servir Dieu. Je préfère beaucoup dire que je suis votre petit frère du Canada que l'apôtre Alain, par exemple, très honnêtement. Parce que nous cherchons l'amour de Dieu, nous cherchons le cœur de Dieu, nous cherchons à aimer. Et si les gens se sentent aimés, ils ont une révélation de qui est Dieu, qui est plus précieuse que tout l'or et tout l'argent du monde. Alléluia! Alléluia! Et
avant que je sois nommé pasteur. Donc, entre mon salut, 1987, j'ai été nommé pasteur en 1999. Au milieu de cela, je servais déjà le Seigneur dans une école chrétienne que nous avions à l'église. Nous avions quelques étudiants de primaire, du secondaire. Nous faisions l'école, donc toute la semaine. On le faisait 4 jours semaine. Et j'étais devenu le directeur de cette école-là. Donc, après quelques années, je commençais à être un peu fatigué d'être toujours avec des enfants. Vous savez que les enfants, ça peut être épuisant. Oui, maman. Oui, ça peut. Mais t'en fais pas, maman, ils grandissent aussi. Alléluia. Tandis que moi, quand ils grandissaient, on m'en amenait des nouveaux. Et puis, je commençais à me dire, non, mais Seigneur, est-ce que tu m'as sauvé pour que je travaille avec des enfants toute ma vie? Tu vois, je me disais, je veux faire des grandes choses. Je veux être un grand homme de Dieu. Tu vois, je veux faire des choses glorieuses, des réveils, que je sois un grand nom connu. Alléluia. Et puis, qu'est-ce que je fais ici toujours avec les enfants? Et à ce moment-là, je commençais à être fatigué. Je me levais le matin pour aller au travail de notre école chrétienne. Je n'avais plus le goût. Je n'avais pas le désir. Et puis, les enfants, entre vous et moi, attention sur Internet, ne le répétez pas, ils me tapaient sur les nerfs. Tu vois, plus que je parle dans la réalité des choses. Ils me fatiguaient. Tu sais, à l'école chrétienne qu'on avait, nous avions cette politique. Chaque jour, il nous fallait dire un bon mot à chaque enfant. Un compliment, quelque chose qui relevait l'enfant. Chaque jour, il fallait trouver pour chaque enfant quelque chose de bon à dire. Et j'étais rendu au point que je ne trouvais plus rien à dire. Mais des réprimandes, des reproches, j'en avais un sac plein pour tout le monde. Mais je ne trouvais plus en moi, mais qu'est-ce que je vais inventer que je ne vois même pas pour encourager cet enfant-là? J'étais rendu à 7 spirituellement, tu comprends? Mon niveau d'amour était à -10. Et quand tu es comme ça, tu n'es pas heureux. Tu sers Dieu parce que tu sais que tu dois servir Dieu, mais tu n'y trouves plus même ton plaisir. Et ça ne va pas bien quand tu es dans cette école. Et quand j'ai constaté cela, après quand même plusieurs mois, j'ai demandé à mon pasteur Jean-Claude, c'était le pasteur qui m'a transmis l'église quelques années plus tard, j'ai dit, pasteur Jean-Claude, qui priait avec moi, parce que vraiment, c'est trop difficile. Donc, nous sommes descendus au sous-sol, et nous avions aussi quelques monitrices qui prenaient soin des enfants. Nous sommes descendus au sous-sol, nous avons commencé à prier ensemble. Très simplement. Pas de grandes prières et rien de ça, juste ouvrir mon cœur. Le pasteur, lui, m'écoutait prier, il priait aussi pour moi un peu. Je disais à Dieu comment je me sentais. Seigneur, je n'ai plus le désir, je n'ai plus le feu sacré, je n'ai plus le goût. Qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider? Et après, peut-être une quinzaine de minutes comme ça à prier, quelque chose s'est produit. C'est comme si le ciel s'est ouvert au-dessus de nous. C'est comme si un baptême d'amour est descendu dans mon cœur. Dieu a fait une opération. C'est comme si une rivière d'amour coulait, entrait à l'intérieur de moi, lavait tout ce qu'il y avait là, me remplissait d'un amour que je ne pouvais plus contenir, qui débordait. Et je pleurais. Je me suis mis à pleurer, à pleurer. Ça a duré quand même, je ne sais pas combien de temps, 10, 15, 20 minutes comme ça. Je me répandais en larmes, mon cœur était attendri. Dieu faisait quelque chose de surnaturel en moi. Et quand je me suis ouvert les yeux, il me semble que tout était changé. Il me semble que tout brillait autour de moi. C'est comme si je voyais quelque chose qui brille tout autour, ça brille comme de l'or. Et j'étais transformé par ce baptême d'amour-là. Je suis remonté dans ce qu'on appelait le centre d'apprentissage où étaient les enfants. Et je les regardais, et pour moi, ils étaient devenus les plus beaux enfants du monde. Ils étaient les meilleurs enfants du monde, et je les aimais tous. Mon cœur ne pouvait pas se contenir, j'aurais voulu tous les embrasser. Je les voyais autrement. Pourtant, ils n'avaient pas changé. Ils étaient les mêmes. Et c'est moi qui avais changé. Mon cœur avait changé. Qu'est-ce qui avait changé? L'amour de Dieu était entré en moi. Et à cause de cet amour-là, je voyais sa gloire.
de mes yeux. Alléluia. Et je vous dis la vérité, cette expérience-là ne m'a plus jamais quitté. Bien sûr, j'ai des hauts et des bas, comme tout le monde, mais cet amour pour le peuple de Dieu ne m'a jamais quitté. Même il m'arrive, quand je suis dans la louange ou quand je prêche à l'église, de regarder la foule des enfants de Dieu, de voir encore cette lumière et ces visages briller. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Alléluia. L'amour de Dieu est à la source même de sa gloire. Et si nous voulons le servir, je peux vous dire une seule chose. Recherchez l'amour de Dieu. Ne recherchez pas la puissance. Bien que ce ne soit pas mal de chercher cette puissance, mais recherchez d'abord l'amour de Dieu. Et ces choses-là seront ajoutées. Comme il dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Quel est ce royaume? Quel est ce roi qui est sur le trône? C'est notre Dieu qui est un Dieu d'amour. C'est lui que nous devons chercher. Cherchez à aimer. Cherchez à être transformé par l'amour de Dieu. Et vous pourrez le servir. Et vous pourrez voir que vous attirez les gens, que les gens veulent venir avec vous parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs. Ce monde a besoin de voir l'amour de Dieu en action. Et l'amour de Dieu ne se montre pas seulement par des œuvres que nous faisons, des œuvres de bienfaisance qui sont bien, mais elles se voient dans la réalité de notre cœur. Quand les gens le voient, quand ils voient l'Église, et quand ils voient que nous vivons dans cet amour-là, ils disent quoi? Ils disent, voyez tous les saints. Nulle part ailleurs, il n'y a ce phénomène-là. Ces gens qui s'aiment au travers des épreuves, au travers des malentendus, qui savent se pardonner, qui savent rester ensemble dans un même cœur. Voilà comment Dieu est démontré. Cette Église pourra déborder sur la ville que vous avez installée si l'amour de Dieu déborde de vos cœurs. Amen. Je vais prier pour terminer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais prier simplement que ce baptême d'amour puisse aussi vous être donné. Amen. Que cette puissance de l'amour du Père puisse aussi trouver son chemin jusqu'au centre de votre vie, jusqu'au plus profond de votre cœur, au nom puissant de Jésus. Papa, ce ne sont pas ici les grandes prières, ce ne sont pas ici les phrases bien articulées que tu recherches, mais ce que je dis, Papa, c'est que nous sommes tes enfants. C'est que l'amour dont tu nous as aimés a fait que Jésus vienne pour nous sauver. Que cet amour-là, manifesté dans son sang, manifesté dans ce nouveau commandement de nous aimer les uns les autres, manifesté dans cet appel à garder nos yeux sur Jésus pour que nous allions de gloire en gloire. Père, ce que je demande, c'est que les cœurs soient remplis de cet amour-là, au nom puissant de Jésus. Je demande que personne ne soit sans cet amour, que les cœurs ne soient pas vides, que les cœurs ne soient pas au niveau zéro de l'amour, mais que les cœurs se remplissent par ton Saint-Esprit, par le ciel qui est ouvert, par la grâce qui vient de ton trône. Père, que ton amour descende sur nous maintenant, que ton amour entre dans nos cœurs, Papa. Seigneur, que nous puissions vivre cette réalité de l'union avec toi, de la communion avec toi. Seigneur, que nous soyons baptisés encore de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et si quelqu'un ici est découragé, Seigneur, que la touche du ciel, que la touche de Jésus vienne dans cette personne. Si quelqu'un est fatigué, Seigneur, que l'amour de Dieu vienne remplir son cœur. Alléluia. Si quelqu'un a des craintes ici ce soir, Père, que l'amour de Dieu vienne, parce que l'amour parfait
banni la crainte. Alléluia. Si quelqu'un lutte contre le péché, Seigneur, je prie que ton amour vienne dans ce cœur, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Au nom puissant de Jésus, nous appelons notre Dieu d'amour. Nous appelons, Seigneur, ton cœur à se manifester en nous. Et nous te disons oui. Seigneur, prends nos cœurs. Seigneur, reçois nos cœurs. Ils sont à toi. Nous te donnons notre cœur, Jésus, pour que tu puisses vivre en nous et nous remplir de cet amour. Alléluia. Je prie pour cette Église ici. Et je prie pour l'Église de Munich également. Je prie que ces deux assemblées, au nom de Jésus, et l'assemblée en ligne également, ces trois assemblées puissent recevoir un baptême d'amour qui change tout, qui a la force la plus puissante de tout l'univers, à laquelle personne ne peut résister, devant laquelle le mal s'enfuit, parce qu'il ne peut pas comprendre l'amour de Dieu ni le saisir. Seigneur, remplis ton Église de cet amour et glorifie ton nom comme tu l'as prié. Tu as dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Au nom puissant de Jésus, nous intercédons dans ce moment, Seigneur, pour que la réalité de ton amour soit au plus profond de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es vrai et tu es fidèle. Alléluia. Sois béni. Notre Dieu tout bon, notre Dieu d'amour, nous t'aimons.